Combien de temps pour devenir millionnaire grâce à l'immobilier? Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver. Et aujourd'hui, on va faire quelques petits calculs pour que tu deviennes millionnaire grâce à l'immobilier. La première des choses est déjà de définir si on parle d'un patrimoine net ou à crédit. Parce que du coup, ça va pas du tout donner le même type de résultat. Le vrai rentier a 1 million de patrimoine net. Il fait attention à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui arrive à partir d'1,3 million. Tant qu'on est à crédit, on n'est pas concerné par l'IFI, mais avant d'arriver à 1 million de patrimoine net, sauf si on hérite, ça va être long et compliqué. Pour ça, il existe le crédit. Le crédit bancaire, c'est donc l'étape nécessaire à mettre en place pour arriver à ce fameux million de patrimoine net et la véritable vie de rentier. Maintenant, générer 1 million de patrimoine à crédit, c'est pas très compliqué en 2024. Il suffit simplement de faire, par exemple, 3 opérations à 300 000 euros, une par an, en 3 ans, on a 900 000 euros de crédit. Avec la revente, la valorisation, l'inflation, on va vite arriver à 1 million de valeur vénale. Donc si vous revendez le tout, du coup ça aura une valeur d'1 million pour 900 000 euros de crédit. Maintenant, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas la capacité de financement pour investir sur un projet à 300 000 euros. C'est pas grave. Partons sur des projets à 200 000 euros. Vous en ferez 5 et c'est pareil. Sans même la partie inflation, sans la valeur vénale et l'actualisation, au bout de 5 ans, au rythme d'une opération par an, vous aurez levé 1 million de crédit. Et pareil, à valeur vénale, il y aura 1,2 million, 1,3 million. Maintenant, peut-être que vous vous dites que ça va être compliqué pour que les banques vous financent sur 1, 2, 3 ou 4 ou 5 projets. Vous avez raison. Sauf si, effectivement, vous allez chercher à chaque fois plus de revenus locatifs qui créent du cash flow, qui créent une belle rentabilité sur des projets où on vous limite l'apport parce qu'ils ne sont pas risqués, sur des projets où votre taux d'endettement est protégé parce qu'il y a suffisamment en face de revenus locatifs par rapport à la mensualité, alors on arrive à enchaîner 2, 3, 4 investissements. Donc vous l'avez compris, le crédit est obligatoire pour arriver à 1 million de patrimoine net. Pour faire la transition, il va falloir passer par de l'arbitrage et de la revente. C'est pas un long fleuve tranquille. Il va falloir comprendre que chaque année, vous allez devoir faire une opération, peut-être une tous les 2 ans. À un moment donné, lorsque vous aurez passé le différé, vous aurez passé la partie de non-imposition, voilà, vous aurez déjà amorti, donc logiquement, sur un crédit de 20 ans, peut-être 7, 8 années. Qu'est-ce que vous faites au bout de la 8e, de la 9e année? Soit vous allez accepter de payer l'impôt, soit vous allez revendre le bien. Logiquement, moi je vais vous conseiller de revendre le bien. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà remboursé, enfin les locataires auront déjà remboursé la moitié du crédit. Donc là, comme vous enchaînez les investissements, vous allez en vendre un, récupérer la moitié du capital remboursé, d'accord, et utiliser sur un projet à 200 000 euros, vous allez récupérer 100 000 euros au bout d'une dizaine d'années, et ces 100 000 euros, on va pouvoir les réinjecter dans plusieurs autres projets. Et c'est comme ça qu'on va arriver à renouveler l'opération plusieurs fois. Tous les ans, vous allez acheter, vous allez revendre. C'est minimum, moi, 2 passages chez notaire par an, au grand minimum. Une fois j'achète, une fois je vends. Et je fais ça depuis 10 ans. On garde le déficit justement pour rester en revenu comptable négatif et donc ne pas payer d'impôts, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on revend, on va récupérer le capital qui aura été remboursé par les locataires, nous permettant de développer notre patrimoine net. C'est comme ça qu'on gagne du cash flow et c'est comme ça qu'on gagne du patrimoine net via la revente de la plus-value et du capital qu'on récupère, qui aura été remboursé pendant une dizaine d'années. L'immobilier est du coup le moyen le plus sécurisé, rapide, prédictible pour développer votre patrimoine et devenir millionnaire. Maintenant, si vous vous demandez quel type de bien vous devez acheter, vous pouvez télécharger les e-books en description de cette vidéo où je vous explique les étapes à suivre et le type de projet à saisir selon votre situation et selon vos objectifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous réponds avec grand plaisir en commentaire. Ciao, ciao!